Après avoir fait l'expérience client du site Dubarro et Memory PC, donc deux sites allemands, on part sur un site espagnol et je vais acheter un PC aujourd'hui sur le site PC Componentes. Salut tout le monde, c'est Flo et j'espère que vous avez la forme. Donc oui, j'aime bien cette série, j'aime bien commander des PC, voir de A à Z l'expérience client, donc comme d'habitude, c'est-à-dire qu'on va voir le site, on va commander un PC, voir les facilités de paiement, tout ça. Ensuite, je vais attendre le nombre de jours, bien sûr, pour réceptionner le colis. On va déballer ensemble tout ça dans cette vidéo. Donc, n'hésitez pas à suivre le timecode. Bien sûr, au moment de publier la vidéo, je mettrai les PC les plus intéressants que je trouve dans la description. Et également, il y a pas mal de cartes graphiques et je mettrai toute une section cartes graphiques. On va voir le tour ensemble. Donc déjà, regardez premièrement le site. Il faut mettre « Je suis humain ». Donc, il vérifie si on est bien humain ou non. Donc là, c'est la question la plus difficile. Donc, on va vérifier quand même. Alors, il pose des questions. Il faut trouver des bateaux. Donc là, déjà, il y a un petit jeu avant de commencer. C'est un petit peu chiant, mais bon, c'est peut-être pour éviter les bots, justement, pour commander trop de composants, trop de cartes graphiques, je pense surtout. Et donc, il veut toujours des bateaux. On va voir si on est bon sur ce coup-là. Il y a 3 bateaux. Ah, un autre bateau ici. C'est un voilier. Et là, directement, on va atterrir normalement sur le site si tout va bien. Donc oui, directement, c'est un site espagnol. Les prix sont super intéressants. Juste précaution d'usage. Il demande un petit code CIF, NIF, etc. Il faut mettre une lettre avec 8 chiffres. C'est-à-dire, vous mettez F suivi de 8 zéros. Et puis, ça se passe normalement sans souci. Les commandes, ça se passe comme ça en Espagne. C'est un peu plus compliqué. Donc, ça se passe comme ça, le site. C'est un petit peu fouillis. Hein, ça peut paraître difficile. Alors, la section qui va nous intéresser ici, on va dans toute catégorie. Donc, nous, on va faire configurateur PC parce que c'est vraiment là qu'on peut trouver les meilleurs PC, les meilleures offres, mais également les composants à vendre séparément, ce qui est bien sur ce site. Donc, quand on va dans la section carte graphique, on va prendre quelques exemples. Regardez les prix plus intéressants, notamment que l'Allemagne et que la France. RTX 2060, 465 €, 469 € modèle Asus. RX 6600, 499 €. Donc là, il faut bien vérifier ici quand il y a marqué Comprare, ça veut dire que c'est en stock. Donc également RX 6600, je pense que je vais utiliser celle-ci pour le PC. RX 6800 XT qui tourne en France dans les 1300 €, la 1149 €, 1199 € pour vous donner des exemples. Donc ce qui est bien, c'est qu'on peut commander des composants individuels. On verra les frais de livraison tout à l'heure. Mais ce qui nous intéresse, donc il y a la section configurateur PC. C'est ce qu'on va voir de suite. Les ordinateurs, j'ai pas trouvé ça terrible. Il y a leur marque ici PC.com. Donc ils ont des marques de PC, mais je trouve un petit peu cher. Donc c'est pour ça que je vous conseille pas trop. Donc ici, on va mettre pour jouer. Je vous montre juste, hein, ça va être vraiment très rapide. Vous avez vu la configuration, il y a juste un APU. Et encore, hein, c'est vraiment pas terrible. À 10400, on peut pas jouer avec ce PC notamment. Et notamment GTX 1650, vous avez vu les prix, 750 €, c'est trop cher, 875 €. Sachant qu'on a monté en plus de ça un PC à 700 € avec une RX 6500 XT. Donc les prix sont pas terribles, donc c'est pour ça, je vous recommande moi directement configurateur PC. Je mettrai le lien du configurateur avec les configurations que je trouve les plus intéressantes, les plus pertinentes au moment de publier la vidéo, comme je vous ai dit. Donc là, il met un petit message d'avertissement, il faut bien contenir toutes les pièces nécessaires pour pouvoir valider la commande. Donc il peut y avoir des soucis de compatibilité, notamment si vous choisissez une carte mère ATX dans un boîtier micro ATX, ils vont vous avertir par mail. Donc on perd du temps. Donc moi personnellement, j'hésite entre deux configurations que j'ai faites, je vais vous montrer tout de suite après. Donc de base, on peut choisir sa plateforme, notamment ici AMD Socket AM4, c'est tout ce qui est AMD Ryzen, LGA 1200, c'est-à-dire c'est les 10e génération, 11e génération Intel, 1700 c'est les 12e génération Intel. Donc après on prend juste un exemple tout bête, on va regarder AM4. D'origine, il nous propose cette configuration là, c'est pas mal, 5600G, sachant que le 3600 est assez cher et presque au même prix. La carte mère ici on va mettre sur plus, et donc on peut mettre ici le moins cher en premier. Et donc je vous conseille notamment une carte mère B550, notamment pour celui-ci, notamment la MSI. Voilà, on peut cliquer dessus, on peut voir le détail. Je l'ai celle-ci en version Wi-Fi à la maison, il n'y a vraiment pas de souci, elle est vraiment très correcte. Donc on va mettre ici ajouter. Donc il ne met pas le prix au fur et à mesure, c'est ça qui est dommage. Donc après moi je referme ici. Elle est un petit peu chère la RAM, mais on va mettre celle-ci notamment, la Kingston Fury. Après on peut rajouter un petit ventirad, on va regarder vite fait les prix. Donc il y a des ventirades, ouais, après les prix ça reste quand même correct au niveau des composants, c'est ça qui est valable sur ce site. Hein. N4Tech, ouais, ils ont beaucoup de produits N4Tech, Mars Gaming aussi qui est une marque espagnole il me semble, donc voilà. Moi je vais pas en ajouter, c'est juste pour voir. Par pertinence, disque dur SSD suivant le choix. Vous avez vu disque dur, c'est raisonnable, à 32 € pour 1 Tera. Ici version Seagate, mais j'avais vu je crois. Donc il y a le Crucial BX500 en SSD ici pour 46 € le moins cher. Je regarde s'il y a du M.2.
Ah, les prix sont assez chers sur le stockage. Donc je mets ajouter ici. Ensuite, on peut rajouter un deuxième disque dur. Au niveau des boîtiers, il y a des bons prix. Mais moi, j'ai repéré un boîtier super intéressant de la marque Deepcool. Deepcool. C'est celui-ci, Matrex 40. On va vérifier. Donc pour 44 €, il est vraiment pas très cher, hein. Je crois que c'est le moins cher que j'ai vu d'ailleurs. Il y a 3 ventilateurs adressables RGB, une carte mère micro ATX, c'est ce qui nous convient du verre trempé. Donc on va ajouter celui-ci. Donc pour le moment, on fait un petit point Ryzen 5 5600G. Le prix très correct, hein, c'est le prix du moment. Carte mère MSI, c'est le prix du moment, c'est correct. Au niveau de la RAM, on trouve un petit peu moins cher en ce moment. Au niveau SSD, on trouve un petit peu moins cher en ce moment. Au niveau boîtier, je me suis trompé, j'ai pris un mauvais. Donc on va rectifier tout de suite. Donc le boîtier, par contre, très bon prix. Au niveau de l'alimentation, j'ai vu une alimentation MSI. On va filtrer directement. La MSI ici, la 80 plus bronze, une nouveauté. Donc je vous la montre. Donc celle-ci pour 43 €, 550 watts. Pas mal du tout. Promotion ici, je vois de suite. Donc oui, une petite promotion, du cashback. Donc on va rajouter celle-ci. Donc j'ai vu un petit test, je vous montre, hein, sur un site, je sais même plus de quel pays c'est, je crois que c'est le Vietnam. Donc les retours sont vraiment très bons, un site spécialisé, il teste pas mal d'alimentation. Donc c'est pour ça que j'ai vérifié quand même, j'ai pas trouvé beaucoup de tests, mais l'alimentation était très correcte par rapport au prix. Ensuite, en carte graphique, ce qui nous intéresse, la marque XFX notamment, regardez, même une 6600 XT, c'est ce qu'il y a de moins cher en ce moment, même les 6600 modèle Sapphire. Et moi, ce qui m'intéressait, regardez, même 6500 XT, hein, 259 €, c'est le moins cher du moment. Et moi, je voulais la 6000 XFX, parce qu'on retrouve un peu plus facilement un peu partout. Je voulais le modèle 6600 ici, 499 €. Je préfère acheter une 6600 qu'une RTX 2060 parce qu'elle est quand même plus performante. Donc je mets ajouter et je vous avais montré les prix notamment pour un petit peu moins cher également si vous voulez à tout prix une RTX 2060. C'est quand même un prix très intéressant par rapport à la concurrence française notamment et allemande. Donc là, on a tout pour faire un PC. Qu'est-ce qui manque? Ça va être ajouter le montage, hein, pour ajouter carte Wi-Fi, tout ça. Prenez directement une carte mère avec le Wi-Fi, c'est beaucoup mieux. Donc je vous conseille ici, ensuite on va rajouter le montage, c'est ce qui nous intéresse. 44,94 €. On va dire que c'est dans les prix, rien d'exceptionnel. Donc on va mettre oui, parce que le but c'est de voir également la qualité de l'assemblage. Et ensuite, on va regarder pour un Windows les prix, mais c'est beaucoup trop cher, j'ai déjà vu, vous avez vu, une centaine d'euros. Je vous conseille d'acheter une licence et d'installer vous-même Windows. Donc ce PC-là, on va regarder le prix global, mais il y a beaucoup mieux, je pense, également. Il y a possibilité de faire mieux au niveau du couple processeur et aussi également carte mère. Donc on va mettre ajouter au panier. Vous avez vu, il force un petit peu la consommation. Donc continuer sans OS. Et donc on a un PC là à 1100 € assemblé. C'est vraiment pas mal par rapport à la configuration. En plus de ça, on a un beau boîtier, une bonne alimentation, 500 de NVMe, c'est un petit peu cher. Donc c'est vraiment pas mal, hein. En plus de ça, on a quand même un bon processeur. Ouais, franchement pas mal, hein. 1100 €, donc pourquoi pas, mais on va voir si c'est un petit peu moins cher de faire avec un Intel, notamment i5 11400 et aussi les 12000. Donc voilà ce qu'on peut faire avec une configuration Intel. Donc je rappelle, avec le Ryzen 5, on était à 1100 €. Là, les performances sont vraiment très proches avec le Core i5 11400F. C'est pareil ici, Cœur 12 Thread. La carte mère, on a pris l'équivalente, mais cette fois-ci en B560 qui coûte 10 € de plus. Autrement, la RAM, on a pris la même chose. SSD, la même chose. Le boîtier, l'alimentation, la carte graphique, tout pareil. Le montage, 44,94 €. Donc on va mettre à ajouter au panier. Donc continuer sans OS. Et donc là, on économise environ 75 €, un PC à 1000 € avec plus ou moins les mêmes performances. Donc super intéressant. Je trouve que c'est quand même, le rapport qualité-prix est encore meilleur. Donc je vais voir maintenant avec une 12e génération de chez Intel. Donc c'est parti, la configuration plus intéressante encore sur un Core i5 12400F. La carte mère, on est parti sur une B660M. 115 €, elle est vraiment pas très chère en ce moment, mais c'est vrai que les cartes mères B660, je le dis à chaque fois, j'attends que ça descend vraiment en dessous des 100 €. Notamment, il y a les modèles Gigabyte DS3H qui peuvent être à ce prix-là. 115 €, bon c'est correct, c'est du micro ATX, ça va très bien dans cette configuration-là. 2 de slot de RAM uniquement malheureusement. Donc ouais, bon, je vais mettre celle-ci de toute façon parce qu'après le prix s'envole, donc ça vaut plus du tout le coup. Au niveau de la DDR4, c'est la même chose. SSD de 500 Go. Deepcool Matrix 40. Nous avons une alimentation MSI. Toujours pareil, la carte graphique RX 6600. Et je vais juste ajouter le montage, faut pas que j'oublie. Donc voilà, on est à 1070 €, je trouve que c'est le meilleur rapport performance-prix ici. Donc i5 12400F, il y a un petit peu de temps à être livré, donc je commande le fin janvier, hein, nous sommes le 30 janvier exactement. Voilà, 6600, tout est OK. Donc là, ce que je vais faire, je vais prendre cette configuration-là, c'est celle qui m'intéresse le plus.
on va faire une demande ici. Donc soit vous connectez avec Google, soit vous avez déjà un compte ou vous créez un compte. Et comme je l'ai dit, hein, tout ce qui est CIF, NIF, etc., ce qu'il vous demande, c'est 8 chiffres et une lettre. Donc F avec suivi de 8 fois 0. Donc la petite récap de la commande. Donc livraison 1 sur 2 parce qu'il y a 2 sur 2, c'est l'AMD Xbox Game Pass qu'on s'en fout un petit peu. Donc la configuration globale, le petit récapitulatif, c'est-à-dire le carte mère Asus i5 12400F, le montage également, RX 6600, alimentation, boîtier, SSD, DDR4. Donc on a tout ce qu'il faut. Livraison internationale GLS 24,25 € supplément. 1079 € le total pour cette configuration, je trouve que c'est vraiment excellent. Donc on va mettre sauvegarder et continuer. Donc ici le paiement uniquement par carte bancaire ou autre option, ça va être par virement bancaire. Donc carte bancaire ça va plus vite en temps normal, donc je vais rentrer toutes mes coordonnées. Donc après c'est très simple, une fois les coordonnées bancaires, il y a juste à mettre accepter et payer. Donc on va vérifier si la commande, je vais vous dire tout de suite si j'ai reçu le mail et je vous dirai au bout de combien de jours j'ai reçu le PC. Donc là, le problème c'est que ça va traîner parce que le Core i5 qui avait des petits soucis de retard, apparemment il ne l'avait pas en stock. Donc c'est ça qui va coincer un petit peu le délai de livraison. Donc voilà, terminé le paiement. J'ai eu mon confirmation de paiement, donc reçu avec succès. Donc voilà, l'expérience de ce site c'est vraiment très bien, les prix sont vraiment bien, surtout au niveau des composants individuels, carte graphique, etc. Donc l'avantage de pouvoir commander directement des composants seuls, il y a des petits frais de livraison bien sûr. Sur un PC complet, donc il y a l'assemblage, on verra bien ce que ça donne, c'est 25 €, ça reste vraiment très correct. Comme vous avez vu, hein, le top sur ce site, c'est vraiment le configurateur. Il faut bien faire attention bien sûr quand vous choisissez votre carte mère, que ça corresponde au format du boîtier également. Donc bien sûr, comme je vous ai dit, on va attendre quelques jours et on se retrouve après ça. On peut pas louper la livraison là. Donc PC Component Test, alors je vais vous expliquer, ça m'a pris plus d'1 mois. Mais ça va être une erreur un peu de ma banque, donc je vous explique ça tout de suite après. Je vais faire le déballage, on va regarder tout ça ensemble et donc je vais vous raconter les péripéties. Donc comme vous avez vu, c'est vraiment un gros colis là. Plein de mousse de protection. Alors pourquoi c'est aussi grand à l'intérieur, je vais vous montrer, il y a toutes les boîtes. Déjà, petite explication, petite notice. La boîte de la carte mère. Une petite pochette avec les câbles SATA, tout ça, ils auraient pu mettre directement dans la carte mère. Un petit sachet de bonbons, donc ça fait plaisir. Petit sachet, c'est rigolo. La petite boîte du NVMe, je vais vous raconter parce que c'est celui-ci qui a été modifié. Alimentation MSI 650 watts. Donc ça, il y en a qui aiment vraiment avoir toutes les boîtes, ça c'est vraiment bien. L'impression que c'est Noël, il faut chercher les cadeaux dans le fond. Donc là, RX 6600 modèle XFX, voilà, c'est top. Core i5 12400F. Et donc le boîtier c'est le Matrix 40 de chez Deepcool et nous avons les barrettes ici Fury de chez Kingston. Donc là on va vérifier tout ça. Alors c'est vraiment bien déjà, il n'y a vraiment pas de problème. Je vais vous raconter vite fait la livraison et après je vais déballer. Donc ce qui s'est passé c'est que dès le lendemain, donc on fait la configuration, dès le lendemain on reçoit un petit mail pour dire que tous les composants sont compatibles. Donc il n'y a vraiment pas de souci là. Ça pourrait arriver une erreur ou autre. Donc il s'est passé à peu près une semaine, je reçois un coup de téléphone donc j'ai pas pu répondre. Et du coup j'ai reçu par la suite tout de suite un mail pour me dire que le SSD que j'avais choisi c'était un SSD SATA. Ils m'ont dit que c'était pas compatible. Et donc ils m'ont tout de suite proposé ce SSD NVMe ici, qui est supérieur, c'est le tout nouveau de chez Western Digital. Mais il fallait que je rajoute 13 € de supplément. Donc j'avais compris que c'était à la livraison, que le livreur allait me demander justement 13 €. Donc j'ai fait la pointe de monnaie, mais c'était pas le cas. Donc ils m'ont vite renvoyé un mail avec 2 RIB. Donc il fallait que j'envoie les paiements par virement, donc 13 € et quelques. Donc c'est ce que j'ai fait tout de suite avec ma banque, j'ai déclenché un virement. Et donc il s'est passé une semaine, 10 jours, pas de nouvelles, j'ai pas compris, donc je relance le service client. Donc déjà c'est bon signe, c'est qu'ils répondent rapidement. Donc on échange ensemble, je dis je comprends pas, je vous envoyez le virement, tout ça, il se passe rien. Donc au bout de 2 semaines, je les relance, donc ça traîne, et ils me disent non, on n'a rien reçu. Et donc ce qui s'est passé, que j'ai fouillé dans mon compte bancaire, c'est que le virement a été annulé. Donc j'appelle mon banquier, je me demande qu'est-ce qui s'est passé, il comprend pas. Donc il me dit bah réessaye le virement, je réessaye le même virement. Il se passe 2 jours, rien du tout, encore rejeté, virement rejeté de 13 €. Ce que j'ai fait, j'ai tout de suite utilisé mon second compte bancaire et dès le lendemain, voilà, pas de problème, virement reçu, ils m'ont fait partir le colis. Donc ça a traîné vraiment pendant facilement 2 semaines, voire plus. À cause de ma banque, j'étais vraiment persuadé qu'ils avaient fait le virement. Donc voilà, c'est une erreur un petit peu de moi, donc c'est pour ça que ça a pris un petit peu plus de temps.
Et donc à peu près, je pense qu'en temps normal, ça pourrait prendre à peu près 2 semaines et demie de livraison. Donc c'était parti, je déballe, on va découvrir le PC, désolé pour le blabla. Mais ça fait partie vraiment de l'expérience client, donc le SAV est facile à joindre par mail ou même par téléphone apparemment, mais je sais pas s'il m'aurait parlé espagnol, mais on aurait eu du mal à se comprendre. Donc voilà, hein, bien protégé, du grand classique. Juste une petite chose, tant qu'on est là, si vous avez du mal à ouvrir votre boîtier, c'est ici là. Vous avez vu? Ici ça coince cette petite languette, donc faites bien attention qu'elle soit à l'extérieur, parce qu'à l'intérieur, ça bloque avec le polystyrène. Et donc, voilà, 2 petits scotch sur le dessus, il y a beaucoup d'électricité statique. Je me prends des petites décharges. Comme on voit dedans, c'est bien protégé. Et donc, il y avait le petite explication qui disait de retirer, bien sûr, tout ce polystyrène un peu rose. Il a l'air d'être sympa, ce petit boîtier-là, le petit Matrex, format micro ATX. Alors, comme d'habitude, faut faire attention. Le verre trempé, c'est fragile, donc il y a des films intérieurs, extérieurs, donc faites bien attention. Voilà, découvrons ensemble. Je retire la petite protection. Et voilà, je vais regarder de plus près. Donc boîtier sympa, honnêtement j'aime bien ce boîtier. Le seul défaut, regardez, je vous montre, hein. Le seul défaut c'est que la carte mère est assez petite, hein. Il y a quand même beaucoup de place. Il y a des cartes mères micro ATX qui sont plus larges que d'autres, donc ici il y a pas mal de place à l'avant. Comme vous voyez, c'est un boîtier qui est sympa, moi j'aime bien celui-ci, cette structure de chez Deepcool, format micro ATX. Je crois que le Macube c'est exactement le même châssis. Donc en haut, water cooling 240 mm sans problème. Il y a les 2 ventilateurs ici qui sont RGB, que je vais les découvrir après. Donc voilà, de ce côté-là, pas de souci particulier. Les 2 barrettes ici. Regardez, même le petit ventilateur d'origine Intel est vraiment très bien. Le 12400F, c'est vraiment un super processeur, il n'y a rien à dire. Mais c'est au niveau des cartes mères, ça coince un petit peu. Donc là, ce PC-là, je suis un peu les boules parce qu'il s'est passé un mois. Surtout au niveau des cartes graphiques, le prix a chuté, hein. Le prix, je pense qu'il a perdu au moins 80 € celle-ci, entre deux. Malheureusement, donc ce PC-là, je l'aurais payé presque 100 € de moins aujourd'hui. Mais bon, tant mieux, hein, tant mieux pour ceux qui passent la commande. Donc comme j'ai dit, hein, je mettrai dans la description... je mettrai pas mal de configurations qui peuvent être intéressantes sur le site PC Component Test, parce que pour le moment c'est une bonne surprise. Donc on va voir le cable management à l'arrière. Alors qu'est-ce qu'on peut dire? Je sais pas ce que vous en pensez, moi je trouve que c'est vraiment très correct, hein. Ils auraient pu faire un petit peu mieux, mais c'est vraiment correct. Franchement il n'y a pas grand chose à dire, c'est pas exceptionnel en soi, mais c'est vraiment super correct. Après ici en bas c'est un peu plus fouillis, mais bon, il y a toute la place, de toute façon c'est caché, ça se voit pas. Moi je trouve que le cable management c'est bien. Au niveau de la livraison, il n'y a pas eu de souci, hein. Ce qui est bien au niveau de la livraison, comme j'ai dit, en temps normal ça aurait pris plutôt entre 2 semaines et 2 semaines et demie. Il y a toutes les boîtes, certains vont kiffer d'avoir toutes les boîtes, donc pas de problème. Ce que je vais faire maintenant c'est que je vais le brancher, je vais prendre le temps de tester, voir s'il y a le profil XMP d'activer, etc. Et on se retrouve après ça. Donc voilà, les petits tests sont terminés. Donc petite chose à dire déjà, comme vous voyez à l'avant, il y a un petit QR code que je vais retirer d'ailleurs. Donc voilà, ce QR code c'est très simple, vous pourrez le flasher pour avoir un petit guide d'installation pour Windows. Donc c'est vraiment une bonne idée, c'est bien pensé. Après bien sûr des tutos, il y en a plein sur YouTube, donc n'hésitez pas à suivre votre YouTuber préféré. Donc bonne nouvelle, profil XMP activé. Tout le matériel qu'on a demandé, c'était bien celui-ci, donc ça c'est vraiment cool déjà. Au niveau du score 3D Mark, hein, bien sûr je teste 3D Mark pour voir si tout est bien, en place. Donc comme vous voyez, 8367 points, et même le processeur tournait tout le temps pratiquement à 4 GHz, donc c'est vraiment bien. Niveau performance c'est bien, au niveau des températures, j'ai pas eu de soucis, le processeur 75 degrés, la carte graphique j'ai pas noté les températures, mais voilà, elle a accéléré vraiment que très légèrement. Au niveau du bruit, juste à côté de moi je me tais. Donc on est à peu près 39, 40 décibels, ça, en pic ça va monter à 41. Donc c'est pas un PC silencieux, mais c'est pas un PC bruyant non plus. Et au niveau de la consommation maximum que j'ai eu, c'est à peu près 230, 240 watts. Donc voilà, c'est de toute façon les Core i5 comme ici, qui sont non overclockables, consomment peu, même les Core i3. Et la petite RX 6600, je l'ai déjà eu même la XT entre les mains, ça consomme très peu. Donc voilà, déjà c'est une bonne configuration. Ce type de PC, je devais refaire le même, ce serait peut-être 900, 950 € maximum. Dans tous les cas, le boîtier agréable. Malheureusement, voilà, c'est pas adressable, hein. C'est des couleurs fixes ici sur ce boîtier, mais il est bien ventilé, c'est filtré sur le dessus. Comme j'ai dit, un water cooling 240 mm sur le top, donc bonne expérience en soi. Malheureusement voilà, c'était un petit peu à cause de ma banque, ça a traîné, j'étais persuadé que le virement était parti, et donc on a pas mal échangé avec le SAV, et donc quand ils ont vraiment reçu mon paiement, des 13 €, le PC est parti tout de suite, et donc livraison par GLS, je pense que la livraison en tout ça a pris 5 jours, donc voilà.
expérience intéressante. J'aime beaucoup les prix de chez PC Component Test, notamment le fait qu'ils peuvent avoir au détail et des cartes graphiques et des processeurs, etc. Donc bien sûr, je mettrai dans la description, comme j'ai dit, une section spéciale cartes graphiques avec les bons plans. Le seul piège sur PC Component Test et d'autres sites espagnols, c'est les codes CIFNIF, comme j'ai dit. Vous mettez un F suivi de 8 zéros et donc votre compte client est créé sans problème. Donc voilà, bonne expérience. Je ferai un bilan bien sûr quand j'aurai fait pas mal de revendeurs, voir lesquels qui sont mieux. Agando était vraiment pas mal également. PC Component Test est pas mal. Memory PC correct. Donc voilà, je ferai un petit point, je pense, dans une vidéo dédiée, lesquels que j'ai préférés. Dans tous les cas, merci encore une fois à tous d'avoir suivi cette série. J'espère que cette série vous plaît et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Ciao, bye!